Aujourd'hui, nous faisons nos valises et partons pour un pays à l'histoire ancienne et à la culture riche, l'Iran. Préparez-vous à découvrir les trésors cachés de ce pays fascinant, souvent méconnu. Nous explorerons des ruines anciennes, découvrirons des traditions uniques et goûterons à l'authentique cuisine persane. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer, de partager cette vidéo et de vous abonner pour faire partie de notre communauté d'explorateurs. Oubliez tout ce que l'on vous a dit sur l'Iran. Mettez de côté les gros titres et les idées préconçues. Ce pays n'est pas ce qu'il semble être au premier abord. L'Iran est une terre de contraste où l'Antiquité et la modernité coexistent dans un équilibre délicat. Ici, l'histoire murmure à travers chaque bâtiment, se répercute dans les structures imposantes et résonne dans les ruines du passé. Chaque mur de pierre renferme une histoire qui n'attend que quelqu'un pour l'écouter. Prenons l'exemple des tours du silence. Ces structures anciennes sont plus que des repères historiques, elles reflètent les croyances et les traditions d'une civilisation disparue depuis longtemps. S'élevant au-dessus de Yazd, elles sont solennelles et majestueuses, telles des sentinelles silencieuses veillant sur la ville. Leur présence est un rappel intemporel du passé. Vous ne trouverez pas ici de foule de touristes qui prennent des selfies et achètent des souvenirs. C'est un lieu de silence et de réflexion où l'on sent le souffle de l'histoire. C'est justement ce qui les rend si captivantes. Les tours offrent un rare aperçu d'un monde oublié et plein de mystères. Ces structures étaient utilisées par les Zoroastriens, adeptes d'une ancienne religion perse pour les adieux rituels aux défunts. Sans tombes somptueuses ni cercueils coûteux, les corps étaient laissés à l'air libre, permettant à la nature d'achever le cycle de la vie. C'était un acte d'humilité devant les forces du monde, un dernier hommage à la vie et aux éléments. À première vue, ces rituels peuvent sembler troublants, mais pour les Zoroastriens, il était sacré. C'était une façon d'honorer les morts et de s'unir à la nature. Cette tradition recèle une beauté unique, la conscience que la vie est éphémère et que nous faisons tous partie d'un cycle sans fin. C'est un rappel puissant que la mort, comme la vie elle-même, peut être belle dans sa simplicité. Les tours du silence restent un symbole de cette vision du monde, leur beauté austère reflétant l'harmonie avec la nature. C'est un aspect de l'Iran que vous ne trouverez pas dans les guides de voyage habituels, un endroit où vous pouvez toucher le passé et peut-être acquérir une nouvelle compréhension de la vie elle-même. Si ces pierres pouvaient parler, quelles histoires raconteraient-elles, quels secrets recèlent-elles? Devant nous se dresse Naqsh-Rustam, une ancienne nécropole creusée dans la roche. Il ne s'agit pas seulement d'un lieu de sépulture, mais d'un témoignage de la grandeur et du savoir-faire des architectes perses de l'Antiquité. C'est ici que reposent les rois perses, dont Darius le Grand, qui régnait autrefois sur un vaste empire. Plus que de simples lieux de repos, ces tombes sont des symboles de puissance et d'ambition. Imaginez la force et la détermination d'une civilisation capable de construire des structures aussi monumentales. Leur échelle et leurs détails complexes sont à couper le souffle. Chaque gravure, chaque pierre raconte l'histoire d'une époque glorieuse depuis longtemps révolue. À côté de ces structures colossales, on ne peut s'empêcher d'éprouver un sentiment d'humilité et d'admiration. L'endroit est même un peu étrange. Les ombres et le silence créent une atmosphère mystérieuse qui vous fait réfléchir aux secrets du passé. Mais c'est précisément ce qui fait sa valeur. Les sites de ces types suscitent des émotions profondes et nous font réfléchir sur le temps lui-même. Ils nous rappellent à quel point notre vie est courte par rapport à l'éternité. La lumière du soleil qui se déplace sur ces vieilles pierres nous rappelle silencieusement la nature éphémère de l'existence. Ici, sous un ciel étoilé, on ne peut s'empêcher de s'interroger sur les innombrables histoires qui se sont déroulées entre ces murs au fil des siècles. Oubliez Times Square. Si vous voulez vivre une fête du Nouvel An vraiment grandiose, vous devez être en Iran pendant Nowruz. Le Nouvel An persan n'est pas seulement une nuit où l'on fait des vœux. Nowruz est un symbole de renouveau, un moment où l'ancien est laissé derrière nous et où le nouveau entre dans nos vies. Cette fête est synonyme de famille, de festins généreux et d'innombrables sucreries. Imaginez des rues aux couleurs éclatantes, remplies d'arômes d'épices et de musique. Les rires résonnent partout, les gens dansent et la joie envahit l'air. L'énergie de Nowruz est contagieuse, elle apporte du bonheur à tous ceux qui y participent. Oubliez les tapis achetés dans le commerce, la véritable magie est tissée par les mains de maîtres artisans. Les tapis persans ne sont pas de simples revêtements de sol, ce sont des œuvres d'art, précieuses depuis des siècles pour leur beauté et leur savoir-faire. Chaque tapis est le fruit d'une patience et d'un savoir-faire extraordinaire. Imaginez les innombrables heures passées à créer des motifs complexes. Chaque nœud est le symbole de la dévotion et de l'habileté de l'artisan. Chaque tapis est comme une chronique qui raconte l'histoire de la culture persane. Les motifs transmettent l'histoire de la région, de son peuple et de ses traditions.
les couleurs, les motifs et les symboles sont tous porteurs d'un récit. Les teintes vives sont obtenues à partir de colorants naturels et chaque couleur a sa propre signification. Elle vous entraîne dans le passé, à une autre époque. Vous pouvez presque sentir l'histoire tissée dans chaque fil. On a presque envie d'enlever ses chaussures, de sentir la moquette sous ses pieds et de se perdre dans ses détails. Sa texture, la douceur de la laine, c'est comme entrer dans l'histoire. Ces tapis ne sont pas seulement un décor, ils sont un lien avec un riche patrimoine culturel. Ils vous invitent dans un monde d'art et de tradition. La prochaine fois que vous verrez un tapis persan, prenez le temps d'apprécier son artisanat, son histoire et la beauté cachée de ses motifs. Alamu est la forteresse des assassins. Dans les hautes montagnes d'Alborz, perdues dans la brume et les légendes, se dresse le château d'Alamu. Il ne s'agit pas d'un palais de contes de fées, mais d'une sinistre forteresse cachant des secrets. C'est là que vivaient les Hachachins, une mystérieuse confrérie de guerriers. Ils maîtrisaient l'art de l'espionnage, du déguisement et n'avaient pas peur de se salir les mains. Les histoires sur cet endroit glacent le sang. Imaginez l'escalade de ces murs, l'abîme sous vos pieds et le vent qui hurle à vos oreilles. C'est comme si les fantômes du passé vivaient encore ici. Vous pourriez même avoir envie de prendre les armes au CSU. Badabessur est un chef-d'œuvre de la nature. Oubliez les plages et les piscines bondées, Badabessur ressemble à une autre planète. Des piscines en cascade et en terrasse, de l'eau qui joue avec les nuances d'orange, de rouge et de jaune. Le paysage est comme un rêve surréaliste et captivant. Les eaux minérales s'écoulent, créant un spectacle pittoresque de couleurs et de sons. On a envie de s'y jeter, mais attention, on dit que l'eau a des propriétés inhabituelles. Que ce soit vrai ou non, cela fait partie du mystère. Qu'est-ce qui n'est pas écrit dans les guides? Les traditions iraniennes. Ici, il n'est pas d'usage de montrer ses émotions en public. C'est une question de respect des traditions de la société. Au début, cela peut sembler étrange, mais avec le temps, on commence à apprécier cette subtilité, une culture dans laquelle beaucoup de choses sont communiquées par le silence. Le mutta est un mariage de convenance. Je ne suis pas du genre à juger, mais les mariages temporaires en Iran peuvent paraître surprenants. Il s'agit d'une tradition complexe ancrée dans la religion. Je ne la comprends pas entièrement, mais c'est là l'intérêt des voyages, apprendre d'autres points de vue sur la vie. Cela vous amène à réfléchir à votre propre vision du monde. Oubliez les feux d'artifice. Si vous voulez assister à un véritable spectacle de feu, venez en Iran pour le Char-Champ-Suri. C'est la nuit qui précède le dernier mercredi avant Nowruz, lorsque les rues sont remplies de feux de joie. Les gens sautent par-dessus les flammes en chantant « Mon jaune pour toi, ton rouge pour moi ». C'est un symbole de purification, de chasse aux mauvais sorts et de rencontre avec la fortune. Le feu, les rituels, la joie, tout cela vit dans les yeux des gens. Oubliez les poignées de main habituelles. En Iran, il existe le tarof, un rituel de politesse complexe. Imaginez, on vous offre du thé ou une friandise et vous devez poliment refuser. Mais l'hôte insiste et vous refusez à nouveau, et ainsi de suite jusqu'à ce que vous acceptiez finalement l'offre. Il ne s'agit pas d'une feinte, mais d'un signe de respect, d'humilité et d'hospitalité. Au début, cela semble étrange, puis on y trouve du charme. Préparez-vous simplement à de longs dialogues polis. Oubliez votre peur des espaces restreints. Sous le désert iranien se trouve Nushabad, une ancienne ville souterraine. Imaginez des tunnels et des salles creusées à la main il y a 1500 ans. C'était un refuge contre la chaleur, contre les ennemis et contre la dureté de la vie en haut. En marchant dans ces couloirs, on peut presque sentir le souffle de l'histoire. Cela nous rappelle que, même dans les conditions les plus difficiles, l'humanité trouve toujours un moyen de s'en sortir. Et vous commencez à vous demander combien de secrets cette terre recèle-t-elle encore. Parlons du rock and roll. Pas celui qui fait exploser les stades, mais la musique de la résistance. En Iran, les jeunes s'expriment à travers des concerts clandestins. Des représentations secrètes dans des sous-sols, l'air rempli de la chaleur et de la pulsion de rythme interdit. Les autorités ont beau l'interdire, la musique trouve toujours un chemin. C'est la preuve que l'esprit de liberté ne peut jamais être réduit au silence. L'Iran est un pays de contradictions, où les traditions anciennes coexistent avec les rêves modernes. Ici, le passé est présent dans chaque pierre et l'avenir reste un mystère. Voyager à travers ces pays est un défi, mais c'est eux qui lui donnent tout son sens. Voir le monde différemment, s'ouvrir à la nouveauté, accepter l'inconnu. Et peut-être qu'en partant, vous emporterez un morceau d'Iran dans votre cœur.